Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh. Namesana na yo bozwi ngai. Namesana na yo lisekwa ngai. Namesana na yo papa nanga. Namesana wo osika touti namona yo kotika ngate. Osika touti na yo namona yo kopoka ngate. Bongo pasi yo elingi eboyisa ngai yo. Je désire ta présence, Jésus. Ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est l'amour. Oti kangato. Sikalo. Sambe nangayo matana pasi. Sikalo. Sambe nangayo matana pasi. Ebe pato epongela ngai. Sikalawo sambe nangayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, Galasana yo, Zambanda sae, Tikalawo, Zambe nanga yo, Atana pasi, Asimba kisite, Atikula, Mwana na yo, Atana sangi ya kolata mo, Natikala. Atana sangi kolia nateka nzoto tewo tikala tikala que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Bandana yo, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Oli bandana yo, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Namesana na yo, bozwi nanga. Namesana na yo, lisekwa nanga. Namesana na yo ya motu ya nanga. Namesana na yo Tamba minime toute ma vie je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni nayebi suka na kolonga. Tambola nanga atana ba désert nayebi na kobima na kokotakana. Je te désire Nzamba tasa Nzamba yembe Nzamba ndasi Nzamba yembe Nzambe teo anabisanga Nzamba mbweleze natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh. Namesana na yo bozwi ngai. Namesana na yo lisekwa ngai.
namesana na yo papa nanga, namesana wo osika touti namona yo kotikanga te, osika touti na yo namona yo kopokanga te, bongo pasi oyo elingi eboyisanga yo. Je désire ta présence Jésus, ne me laisse pas oh papa, loin de toi c'est l'amour, kotikanga te oh. Sikala sambe nangayo atana pasi, sikala sambe nangayo atana pasi, ebe bato ebongela ngai, sikala sambe nangayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, nalasana yo zambanda saye, tikala wo zambe nanga yo atana pasi, asimba kisite atikula mwana na yo atana sangi ya kolata wo natikala, atana sangi ya kolia nateka nzoto te wo tikala. Tikala je désire que tu restes à mes côtés, je désire que tu restes à mes côtés. Libanda na yo esemwezate oh papa, libanda na yo esemwezate oh papa, namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo lisikwa nanga, namesana na yo ya motuya nanga, namesana na yo tamba minime, toute ma vie je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni, nayebi suka na kolonga, tambola nanga atana badesert, nayebi na kobima na kokotakana. Je te désire nzamba tasa nzamba yembe nzamba ndasi nzamba yembe nzambe teo anabisanga nzamba mbwelese natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à mes côtés, je désire que tu restes à mes côtés. Pour les bananes esemwezate oh papa, pour les bananes esemwezate oh, namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo lisekwa nanga, namesana na yo papa nanga, namesana wo osika touti namona yo kotikanga te, osika touti na yo namona yo kopokanga te, bongo pasi oyo elingi eboyisanga yo. Je désire ta présence Jésus, ne me laisse pas oh papa, loin de toi c'est l'amour, kotikanga te oh.
Bien-aimés dans le Seigneur, soldats de l'Église, nous bénissons le Seigneur pour votre existence. Vous existez encore, c'est la grâce de Dieu. Nous également existons encore, c'est la grâce de Dieu. Une nouvelle semaine s'ouvre et s'offre à nous, c'est la grâce de l'Éternel. Je l'ai toujours dit, il y en a qui se confient à leurs richesses, il y en a qui se confient à leur avoir, il y en a ceux qui se confient à leur argent, mais nulle part l'une de ces choses n'a pu faire échapper son propriétaire de la mort. Mais il n'y a que la grâce de Dieu qui est capable de nous tirer de la fosse. Il n'y a que la grâce de Dieu qui soit capable de nous libérer de mains noires qui ont déjà pris possession de notre vie. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut nous donner encore une autre chance, telle que cette semaine. C'est une nouvelle chance que la grâce de l'Éternel nous accorde. Comment ne pas célébrer cette grâce? Comment ne pas magnifier la grâce que le ciel nous accorde encore en ces jours? En tout cas, bienvenue à votre programme. Après plusieurs ratés de la semaine passée, nous sommes là. Allez, on tient le coup, vous aussi. Apprenez à tenir le coup. On s'améliore au fur et à mesure. Ne vous en faites pas. Ces histoires, dans un futur proche, appartiendront au passé. Ces ratés, ces coupures intempestives, tout ça appartiendront, en tout cas dans un futur très proche, au passé. Que le Seigneur, maître de temps et des circonstances, soit glorifié parce que vous nous avez manqué, tout comme nous vous avons également manqué. Nous continuons sur notre lancée, mois de la maturité. Les mois d'octobre, c'est le mois de la maturité. Nous sommes en plein milieu de ce mois, vraiment en plein milieu de ce mois. Si vous calculez bien, plus que 2 semaines, donc au total plus que au maximum 10 numéros de ce programme Soldats de l'Église nous séparent d'un autre mois que le Seigneur va inspirer. Contrairement au mois de la maturité, le Seigneur nous en avait inspiré déjà pendant les mois de la victoire, mais jusque-là, nous n'avons pas encore le message pour le mois de novembre. Lui seul, le Dieu pourvoyeur, en son temps, va devoir pourvoir quant à ce qui concerne la thématique du mois de novembre. Mais nous sommes encore dans notre mois de maturité et nous voulons continuer dans ce sens-là. Nous revenons dans notre texte, Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, du verset 13e au 19e verset. Matthieu chapitre 16, du verset 13e au 19e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus était allé dans la région de Césarée de Philippe. Là, il posa à ses disciples cette question. D'après les gens, qui suis-je? Qui est le Fils de l'homme? Et ils répondirent, pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre prit la parole. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui fit alors cette déclaration. Heureux es-tu, Simon Bar-Iona, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans le cieux. Et moi, je te dis, tu y es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les forces de mort ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras ici sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu te lieras sur la terre
sera de lier dans le ciel. Gloire à Dieu. Nous pouvons acclamer pour la bonne parole de notre roi. Acclamons pour la bonne parole de notre Sauveur, de notre Seigneur. Acclamons pour ma bien-aimée. Acclamons. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à notre Seigneur et à notre Sauveur. Allez, content de savoir que vous êtes là. Soyez bénis, soyez encore très bénis. Déjà, on s'est mis à exploiter ces versets. On s'est arrêté la dernière fois, je ne me rappelle plus, c'était je crois le jeudi, parce qu'on a raté le mardi, on a raté le mercredi, on s'est retrouvé le jeudi et on a encore raté le vendredi. Voilà, c'était le jeudi et nous étions en train de décortiquer déjà les 13e versets. Et la première partie de ces versets, Jésus s'adresse à ses disciples, mais il veut avoir les échos de ce que disent les gens à son sujet. Il ne veut pas avoir l'écho de ses disciples. D'entrée de jeu, il dit à ses disciples de pouvoir lui rapporter ce que les gens disent de lui. Pourquoi nous sommes donc dans une telle démarche? Vous le savez bien, nous sommes dans cette démarche parce que Jean 8, 31 à 32 nous a provoqués. Nous sommes partis de notre verset de base du mois, Galates 4, 1 à 2, là où on nous dit qu'il existe des héritiers, mais qui sont traités comme des esclaves. Et on a posé la question à l'apôtre Paul. Et pourquoi donc on doit prendre un héritier et le traiter comme un esclave? L'apôtre dit, le vrai problème, ce n'est pas le démon. Le vrai problème, ce n'est pas la sorcellerie qu'il y a dans la famille de cet héritier. Le vrai problème, ce n'est même pas les péchés que l'héritier a commis. Mais le vrai problème, l'apôtre nous répond, c'est qu'il est héritier, mais il refuse de devenir mature. C'est ça le vrai problème. Il est héritier, mais il ne veut pas grandir. Il est héritier, il veut demeurer enfant. Et dans la continuité de cela, c'est maintenant le tour de Lévi, l'apôtre, c'est d'abord le tour de l'apôtre Jean, cet apôtre qui présente Jésus dans son évangile comme Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Parce que Matthieu présente Jésus-Christ comme étant le roi, Luc présente Jésus-Christ comme étant le Fils de l'homme, Marc présente Jésus-Christ comme étant le serviteur, Jean, en revanche, lui présente Jésus comme étant Dieu. Et c'est lui le disciple qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus. La Bible confirme qu'il était le disciple le plus aimé par Jésus, de tous ses disciples. Vous comprenez? Et il est de bonne loi que ses disciples, lorsqu'ils parlent de Jésus, qu'ils puissent parler de Jésus dans sa vraie nature. Et la vraie nature de Jésus, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Et c'est lui qui nous dira dans Jean 8, verset 31 à 32, on dit ensuite, il s'adressa aux Juifs qui ont écrit en lui. Il leur dit, demeurez dans ma parole. Demeurez dans ma parole. Il y a le ma possessif qui est là. Il y a ma parole. Nous sommes dans une possession. Jésus veut démontrer à ceux juifs qui ont crié en lui qu'il existait plusieurs paroles. En d'autres termes, qu'il existait plusieurs doctrines, plusieurs messages, plusieurs enseignements. Mais pour ceux qui croient en moi, eux sont appelés à demeurer que dans ma parole. Et on est même rentré encore chez l'apôtre Paul pour voir ce qu'il dit aux Romains, dans Romains 10, 17, par rapport à la parole de Christ. Là, l'apôtre démontre que toutes les paroles ne sont pas susceptibles de donner la foi. Mais il n'y a qu'une seule parole qui peut produire la foi. Et l'apôtre précise, il dit, c'est la parole de Christ. Là où il dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que nous devons entendre doit obligatoirement être la parole de Christ. Car il dit, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Très important.
Et après, Jésus, toujours dans Jean 8, maintenant au verset 32, lorsqu'il leur demande de demeurer dans sa parole, il dit, en demeurant dans sa parole, c'est alors que vous connaîtrez la vérité. Et le déclic de tout, c'est autour de ce concept de vérité. Donc, il est question, lorsque nous devenons chrétiens, de pouvoir chercher à connaître la vérité. Et lorsque nous entrons dans la connaissance de la vérité, c'est fini, il y a une conséquence positive. Cette conséquence positive, c'est que c'est cette vérité connue qui fera en sorte que tu quittes l'état de l'esclave pour entrer ou adhérer à l'état de l'héritier qui jouit de son héritage sans embâche. Donc c'est simple. Maintenant, il est question de tourner autour de la vérité. La vérité, c'est quoi? Ou la vérité, c'est qui? Et on a compris que la vérité dont question ici, c'est lui-même Jésus. Parce qu'il dira à ses apôtres, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Bref, lorsqu'il dit vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire c'est en demeurant dans la parole de Jésus que nous allons comprendre exactement qui est Jésus. Et nous sommes allés plus loin pour nous dire qu'il y en a qui ont quelques informations sur Jésus, mais ils n'ont pas la connaissance de Jésus. Or, les quelques informations sur la personne de Jésus ne suffisent pas pour que vous puissiez être affranchis. Ce verbe affranchi est généralement utilisé dans les cas de l'esclavagisme. Il n'y a que des esclaves qui ont besoin d'être affranchis. Et l'ignorance ou le manque de connaissances nous a mis dans une forme d'esclavage, dans une forme de prison. Voilà pourquoi il n'y a que la vérité sur la personne de Jésus qui peut venir justement nous affranchir. Et là, nous avons le remède. Le remède, c'est qu'il ne faut pas seulement se limiter à quelques informations sur la personne de Jésus, mais le remède, c'est qu'il faut connaître exactement qui est Jésus. C'est comme cela, il dit. Les gens disent quoi à mon sujet? Écoutez, les apôtres, ils le disent avec effervescence et enthousiasme, parce que évidemment, ils étaient en train quelque part d'écouter les pharisiens, d'écouter les sadducéens. On en a déjà parlé. Les pharisiens qui étaient de fervents militants de la religion. Les cas de Saul de Tarse dans Actes des Apôtres. Un fervent militant derrière la religion. La Bible parle du zèle qui animait Saul de Tarse à pouvoir maltraiter les chrétiens. Pourquoi? Parce que le chrétien était en train de faire les choses allant à l'encontre de la religion, allant à l'encontre des rites et des sacrements tels qu'établis. Et qui sont les Sadducéens? Les Sadducéens, nous l'avons dit, c'était des grands penseurs, des rationalistes terribles, des personnes qui méditaient sur toutes choses. Alors, les apôtres avaient cette folie-là de pouvoir dire à Jésus ce qu'ils ont toujours entendu ces gens-là dire au sujet de Jésus. Ils disent à Jésus, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Jérémie, il y en a même qui disent que tu es Élie le prophète. Nous l'avons déjà abordé le jeudi passé. On a démontré, versé à l'appui, que Jésus n'était pas Jean-Baptiste, que Jésus n'était pas Jérémie, que Jésus n'était pas Élie. Je vous rappelle rapidement les quelques versets qu'on avait effleurés. Il y a Matthieu chapitre 17, sur la montagne des transfigurations. Vous allez voir que Pierre, Jean et Jacques ont vu distinctement que Jésus n'était pas Élie, que Jésus n'était pas Moïse. Parce que ces jours-là, il y a eu apparition d'Élie, il y a eu apparition de Moïse et Jésus était au milieu. Et le même jour-là, le nuage qui a fait dérober Élie et Moïse, quand ces nuages les a fait dérober, une fois se fit entendre pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé. Élie n'a jamais été fils de Dieu, excusez-moi. Moïse n'a jamais été fils de Dieu. Jérémie n'a jamais été fils de Dieu. En ce moment-là, Dieu n'avait qu'un seul fils. C'est comme cela que Jean 3,16 précise que Dieu a donné son fils unique. Or, lorsque Dieu donne son fils unique, c'est à l'époque où l'ange vient visiter Marie. Jérémie a déjà existé, Moïse a déjà existé, Élie a déjà existé.
Mais Dieu dit clairement que c'est lui qui l'a donné au monde là, c'est l'unique fils qu'il avait. Est-ce qu'on me comprend? Et donc, Jésus, le vrai problème ici, Jésus n'est pas Élie, Jésus n'est pas Moïse. Alors que les Sadducéens, le grand penseur, le prenaient pour un grand prophète à la hauteur de Moïse, pour un grand prophète à la dimension de Jérémie, pour un grand prophète à la dimension d'Élie, alors qu'il ne l'était pas. Vous comprenez? Je vais encore revenir sur Matthieu 17, là, ne vous en faites pas. Et ce jour-là, sur la montagne, le ciel a témoigné qui était Jésus. Parce que la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Similairement avec la voix qui s'est fait entendre le jour de son baptême par Jean le baptiseur. La même phrase, le ciel l'avait aussi libéré, mais il n'y avait pas la dernière précision. Ce jour-là, le ciel avait dit que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il y avait le signe d'une colombe sur son épaule. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Alors, lorsque les disciples finissent de dire à Jésus ce que les gens disent de lui, dans le lot de ces gens-là, mettez les pharisiens, mettez aussi les sadducéens. Quelqu'un dit au papa, vous avez la preuve? Oui, j'ai prouvé. Quand Nicodème, dans Jean 3, est venu à Jésus, il a dit à Jésus que nous reconnaissons, nous pharisiens, parce que Nicodème était pharisien et docteur. Il a dit, nous reconnaissons que tu es un prophète puissant. C'est comme cela qu'il prenait Jésus. Mais est-ce cette manière de comprendre la personne de Jésus était vraie? La réponse de Jésus, on a dit, c'était non, c'était faux. Cette manière-là de comprendre Jésus était fausse. Alors Jésus va tourner maintenant vers ce disciple et il leur dit, si ils disent ça, et vous qui constituez ma ceinture, et vous qui avez toujours la Bible à la main chaque dimanche, et vous qui priez au moment où les gens dorment, ils entendent votre voix en train de prier, de chercher la face de votre Dieu. Et vous qui sortez d'une retraite à une autre, et vous qui avez cette vie de parler de Jésus aux autres, que dites-vous que je suis? C'est ça le vrai problème. On ne sort pas de la prison, on ne quitte pas l'esclavage, on ne quitte pas l'enfantillage parce qu'on a une Bible à la main, parce qu'on a une vie de l'église, parce qu'on peut se mettre à prier de 12h à 17h, parce qu'on paye la dîme, parce que ces choses-là doivent être de résultantes de la maturité. Elles doivent être faites dans la dimension de la maturité. Parce que quelqu'un va mal me comprendre pour dire qu'il nous a dit que ça ne valait pas la peine d'aller à l'église. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Mais au fait, le socle de tout ça, le déclic de tout ça, c'est la maturité. C'est des choses que les chrétiens sont appelés à faire, mais dans la maturité. J'insiste, c'est des choses que les chrétiens sont appelés à faire, mais dans la maturité. Alors Jésus pose la question. Vous êtes témoin de mes miracles. Vous partagez, vous participez même à ma gloire. Parce que partout où je vais, lorsqu'on m'acclame, ce n'est pas moi seul qu'on acclame, mais on m'acclame moi et toute ma suite. Et vous constituez justement ma suite. Qui, vous dites que je suis? En ce moment-là, ça devient une question très complexe et très compliquée. Parce que là, Jésus voulait savoir exactement ce que les gens qui l'entourent, les gens qui sont avec lui, les gens qui partagent avec lui les moments compliqués, les moments difficiles, et voire même les moments de gloire, s'ils comprennent exactement ce qu'il est. Or, il dit, vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire en d'autres termes, vous connaîtrez ma personne. Et cette connaissance vous sortira de l'esclavage. Et cette connaissance brisera les portes des prisons et vous rendra libre. Ah, mon Dieu, Dieu. Bien-aimé, je ne comprends pas cette scène jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait
fait que les disciples ne se précipitent pas à donner la réponse. Quand il leur pose la question, et vous, qui dites-vous que je suis? La Bible dit simplement que Simon-Pierre lui répondit. C'était seulement Simon qui pouvait tenter de donner la réponse. Ou les autres disciples avaient également la réponse, mais ils doutaient. Ou dans le milieu des disciples, il y avait des disciples qui suivaient Jésus sans comprendre exactement ce qu'il était. C'est des questions qui ne cessent de tarauder mon esprit. Et des questions qui m'amènent à continuer à faire de recherches autour de ces très beaux récits et de ces récits remplis donc de révélations. Qu'est-ce qui fait ça? Ils étaient 12 autour de lui, pour ne citer que les 12. Mais comment est-ce que la Bible peut nous dire qu'il n'y a que Simon-Pierre qui a répondu? Est-ce que la Bible n'a pas voulu relayer les réponses des autres ou comment? Parce que vous devez comprendre que dans la canonisation de la Bible, on devait prendre ce qui édifie. On devait prendre. Parce que lorsqu'il pose la question sur les propos des gens, les disciples ont bien rapporté. On dit, il lui répondait, les uns disent, les autres disent. Mais ici, vous êtes à 12. Il fallait quand même qu'il y ait accident des réponses. Il fallait quand même de l'autre côté qu'il y ait Barthélemy qui répond, de l'autre côté il y a André qui répond, et de l'autre côté il y a, je ne sais pas, Jacques qui répond, et de l'autre côté il y a Pierre, il y a Jean qui répond. Mais de ce côté-là, la Bible se tue, et la Bible ne va relayer que la réponse de Pierre. Et la Bible dit, Simon-Pierre lui dit. Simon-Pierre lui dit. Alors nous allons maintenant examiner la réponse de Pierre et les conséquences qui ont suivi justement cette réponse-là. D'abord, on va vérifier si cette réponse était vraie ou était fausse, parce que déjà, ce que disent les gens est faux. Les gens disent qu'il est élu, il ne l'est pas. Ils disent qu'il est Jérémie, il ne l'est pas. Ils disent qu'il est Jean-Baptiste, il ne l'est pas. Ils disent qu'il est élu, il ne l'est pas. Et la Bible dit, et Simon-Pierre lui répondit, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. C'est ce qui m'amène à dire que les autres disciples également avaient tenté de répondre, mais ils avaient échoué. Et pour raison d'édification, la Bible, ça c'est moi, s'il vous plaît. Je ne fais pas parler la Bible, ce qu'elle n'a pas dit. Ça c'est moi dans ma méditation. Je comprends que puisque la Bible c'est un livre d'édification, on ne pouvait pas à tout moment relayer les faiblesses des gens. C'est comme cela qu'on dit tout simplement, on va sélectionner juste la réponse de Simon-Pierre. On prend juste la réponse de Simon-Pierre et on dit, Simon-Pierre lui répondit. En dehors de Simon-Pierre, je devine moi, qu'il y avait d'autres disciples qui ont tenté de répondre et ils ont tapé à côté. Mais examinons la réponse de Simon-Pierre, c'est ce qui est plus important ici, dans cet enseignement de la maturité. On dit, Simon-Pierre lui répondit, toi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils, j'insiste, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu venu du Père, tu es le Messie. J'attire votre attention que le Simon-Pierre qui donne une telle réponse n'a pas étudié. Je reprends, je dis, Simon-Pierre qui donne cette réponse-là, il n'a pas étudié. Mais oui, je vous ai toujours donné ces versets d'Actes des Apôtres où les Sanhédrins se posent des questions. Ces gens qui drainent de foule, ces gens qui deviennent incontournables, les pierres ici, qui sont-ils? Et on dit, ils se tirent l'un à l'autre que nous reconnaissons que ce sont des gens de peuple sans instruction. Ce sont des gens parmi le peuple, mais des gens sans instruction. Lorsqu'on dit à quelqu'un qu'il est sans instruction, c'est qu'il n'a même pas été sur les bancs de l'école. Mais c'est ce Pierre-là
qui donne une réponse qu'aucun sadducéen, penseur, rationaliste ne pouvait donner. Qu'aucun sage, qu'aucun savant, qu'aucun intelligent ne pouvait donner. Pour eux, Jésus est un grand prophète puissant que Dieu utilise. Mais arriver à la dimension de comprendre que le Jésus qui est là devant nous, c'est lui le Fils de Dieu. Ils n'ont pas atteint cette dimension. Ils ne sont pas arrivés à ce niveau-là. Et même les autres disciples, malgré qu'ils étaient autour de Jésus, ils avaient à l'idée que Jésus n'était qu'un prophète, point barre. Ils avaient à l'idée que Jésus n'était qu'un serviteur puissant de Dieu, point barre. Ils avaient à l'idée, ça c'est mal connaître Jésus. Écoutez-moi ce cas de l'église. Si tu veux sortir de l'esclavage, cet esclavage que les sorciers ne t'ont pas imposé, mais un esclavage que tu t'es imposé toi-même par manque de connaissances. Nous sommes allés faire un tour dans Osée 4 et 6, n'est-ce pas, la semaine passée? Là où il est écrit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. J'ai beaucoup aimé les mots possessifs. Dieu ne nous réunit pas tel que tu es là, à côté. Dieu reconnaît que toi là qui es son fils. Ma soeur, vous comprenez là, frère, mais le vrai problème ici, c'est que lorsqu'on est ignorant, on peut se retrouver dans la ceinture de Jésus, mais sans connaître exactement qui il est, et là on ne sort pas de l'esclavage. On reste enfant de Dieu, mais esclave de la maladie. On reste enfant de Dieu, mais esclave de la pauvreté. On reste enfant de Dieu, mais esclave des échecs. On reste enfant de Dieu, mais esclave des choses semblables. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu connaître la personne derrière laquelle on est venu se ranger. Et il dit, vous connaîtrez. Puisque le manque de connaissances, l'ignorance vous tue, vous met dans une position de destruction, alors voici le remède. Puisque l'ignorance vous met dans une position d'esclave, voici le remède. Vous devez chercher à connaître qui est Jésus. Et si vous parvenez à comprendre exactement ce que Jésus est, vous sortirez de l'ignorance, vous sortirez de cette prison, vous sortirez de cet esclavage, et vous pouvez donc commencer à jouir de votre bénédiction, à jouir de votre héritage, parce que cet héritage existe. Quelqu'un est allé sur la croix pour ça. Quelqu'un est descendu jusque dans les zones inférieures de la terre, sous la terre, pour aller terminer le travail là-bas. Et il est sorti du tombeau le troisième jour, libre et vainqueur. Et il a pris cette victoire. Il t'a légué cette victoire. Tu es un héritier, mais quitte la dimension de l'enfantillage. Sors de cet esclavage. Sors de cette ignorance. Cherche à savoir et à maîtriser, à connaître exactement qui est Jésus. C'est Pierre qui donne cette réponse. Il dit, toi, tu es le Messie. Tu es le Fils du Dieu vivant. Chose que les pharisiens ne voulaient pas entendre. Chose que les sadducéens ne voulaient pas entendre. Ils mettaient en place des théories pour convaincre leurs auditeurs que Jésus-là ne peut pas être le Messie. Que Jésus-là ne peut pas être le Fils de Dieu. Soldats de l'Église. Même lorsque nous le recevons, nous ne le recevons pas directement comme Dieu. Nous recevons Jésus comme le Fils de Dieu. Et c'est la dimension qui nous libère de tout esclavage. Je disais que c'était la dimension qui nous libère de toute forme d'esclavage. Je ne parle pas de la récitation, Seigneur Jésus, je te reçois. Non, moi je parle de la foi, parce que la Bible dit, il faut à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient. C'est-à-dire, nous ne nous arrêtons pas seulement à les recevoir. Nous ne nous arrêtons pas seulement à réciter ces paroles, mais en récitant ces paroles dans nos cœurs, nous croyons que celui-là que nous recevons, c'est lui le Fils de Dieu vivant. Ils sont 12. Je ne sais pas ces jours-là s'il y avait encore d'autres disciples, parce que les disciples, il y en avait toujours des catégories, mais moi je m'en tiens d'abord aux 12 qui constituaient sa ceinture. Ils sont 12, mais un seul donne la vraie identité de Jésus. Mon frère, aussi longtemps que tu ne vas pas bien
identifier le Jésus que tu suis. Tu attribueras la cause de ton malheur aux sorciers, alors que les sorciers n'y sont pour rien. Tu attribueras la cause de ta stérilité, je ne sais pas, à tes tantes qui n'avaient pas été contentes, qui avaient été mécontentes le jour de ta dot. Tu attribueras beaucoup de choses, surtout nous Africains avons cette habitude-là. Mais en dépit du fait que nous soyons Africains de souche, attention, attention, par essence, nous sommes des enfants de Dieu. Par essence, nous sommes venus de la pensée de Dieu. C'est Dieu qui nous a envoyés en Afrique, c'est Dieu qui vous a envoyés en Europe, c'est Dieu qui vous a envoyés en Amérique. Mais en réalité, tous qui avons reçu Jésus, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu dit, c'est mon peuple, vous êtes mes enfants. Je ne vous renie pas. Mais vous avez un bémol. Vous avez une difficulté. Vous avez un problème. Le problème, c'est que tel que vous êtes là, vous ne m'avez jamais compris. Vous n'avez pas la vraie connaissance de ma personne. J'insiste sur cet aspect des choses. La vraie connaissance de la personne de Jésus. Et donc vous allez comprendre que le vrai problème du christianisme aujourd'hui, ce n'est pas venir à l'église, ce n'est pas aller en retraite, ce n'est pas monter, aller sur une montagne pour prier. Mais le vrai problème du christianisme aujourd'hui, c'est savoir identifier le Dieu auquel nous appartenons. C'est ça le vrai problème. Jésus avait besoin d'une personne qui puisse bien l'identifier. Jésus voulait une personne qui devait lui dire exactement ce qu'il est. Parce que si vous dites qu'il est prophète, ce n'est pas cette dimension-là que vous allez limiter Jésus. Si vous dites qu'il est Jean-Baptiste, ce n'est pas cette dimension, parce que Jean même lui a dit, lui-même disait que moi je vous baptise tout, mais après moi vient celui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et il dit clairement, ça c'est Jean qui a dit ça. Il dit clairement que moi je ne suis même pas digne de délier la courroie, les lacets de sa chaussure. Et il a ajouté que je diminue et que lui fasse quoi? Qu'il croisse. Mais vous trouverez aujourd'hui des chrétiens. On vient vous dire que Jésus est le prophète des blancs. Et vous avez votre prophète, vous l'acceptez. Et ça jette des doutes dans vos convictions. Vraiment, Makamo, vraiment, ces gens peuvent avoir raison. Voilà pourquoi en Afrique on voit ça. En Afrique on voit ça. En Afrique on voit ça. Voyez la dimension de l'immaturité. Et vous voulez sortir de l'esclavage de la maladie, vous voulez sortir de l'esclavage de la honte, vous voulez sortir de l'esclavage de l'ignominie, de l'humiliation, vous voulez sortir de l'esclavage de la pauvreté, tout en ayant des informations douteuses sur la personne du Seigneur que vous suivez. Non, ça ne se fait pas comme ça avec Dieu. Voilà pourquoi le préalable reste la croissance. Je disais à quelqu'un que le préalable n'avait pas changé. Que le préalable ne te restait que la croissance. Chasser les démons, c'est bien. Aller dans des programmes de prière où on jette le feu, c'est bien. Mais je suis venu vous dire, soldats de l'église, si vous croyez qu'en vous avez reçu Jésus, laissez d'abord ces choses. Allons d'abord sur la voie de la connaissance. Prenons d'abord la voie de la maturité et voyons avec la maturité comment les choses vont se passer. Le problème d'identification. Jésus connaissait qui il était. Et Jésus savait qu'il suffit qu'une personne croie en moi, que je suis le Fils de Dieu. Cette personne va m'aimer. Cette personne va s'attacher à moi. Cette personne sera la personne avec laquelle je vais commencer à faire des exploits. Parce que Psaume 74 est une prophétie pour nous. Qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais ce n'est pas un cadeau. Qui peut faire des exploits avec Dieu? C'est celui qui a identifié textuellement ce que représente son Dieu
Et nous sommes dans un contexte où c'est Pierre qui fait preuve de la maturité. Ici, nous arrivons maintenant à mon problème. Je ne sais pas si je vais finir aujourd'hui, mais je voulais, toute cette démarche, c'était de vous amener ici maintenant. C'est-à-dire, le fait que Pierre puisse identifier Jésus convenablement, Jésus comprend que Pierre a grandi. Jésus comprend que Pierre est devenu mature. Parce que souvenez-vous que le jour de l'appel de Pierre dans Luc, la pêche miraculeuse de Luc chapitre 5, Jésus n'a jamais prononcé cette phrase à Pierre. Jésus dans Luc 5, lorsqu'il appelle Pierre dans la vocation de Pierre, il dit à Pierre, tu es pêcheur d'hommes et je voudrais faire de tu es pêcheur de poissons et je voudrais faire de toi pêcheur d'hommes. Mettons-nous d'accord, un soldat de l'église. Mettons-nous d'accord. Mais écoutez maintenant ce que Jésus va dire à Pierre. 1. Il dit, tu es heureux, Simon, Bar-Iona. Dans la traduction ici, on parle de Bar-Iona. Bar qui signifie fils. Hein? Dans Louis II, on dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Depuis quand un esclave est heureux? Donc depuis tous ces temps-là, Pierre n'était pas encore une personne heureuse. Hein? Oui, spirituellement. Parce que par manque de maturité, par manque de croissance, eux tous cela étaient considérés comme des enfants. Et on ne pouvait pas commencer à leur parler de merveilles, de choses glorieuses. Et regardez, lisez les évangiles. Et posez-vous la question, quand est-ce que Jésus a commencé à parler à ses disciples des choses surnaturelles, des choses merveilleuses, des choses glorieuses? Tu vas te rendre compte que c'est beaucoup plus à la fin de sa mission. Parce qu'à la fin de sa mission, il aura réussi à leur sortir de l'esclavage, à leur sortir de l'enfantillage spirituel, et il leur aura amené dans la maturité. Mais ici, la première personne pour laquelle Jésus libère le message, Jésus libère, qu'est-ce que Jésus lui dit? Pierre, le fait pour toi d'atteindre la dimension de comprendre exactement ce que je suis, fait de toi un homme heureux. C'est-à-dire, au moins, c'est quelqu'un me comprend. Soldat de l'église, quelqu'un me comprend. Le mois de la maturité, on ne crie pas. On est là posé pour que les uns et les autres arrivent à comprendre. Bible à la peau. C'est Jésus qui dit, il dit, après que Pierre ait donné la vraie identité de Jésus, laquelle identité qui échappait aux pharisiens, malgré leur éloquence, échappait aux sadducéens, malgré leur éloquence, mais Pierre, quelqu'un qui n'a pas été à l'école, répond et donne la vraie identité de Jésus. J'attire votre attention que nous sommes dans Matthieu 16. Je ne sais pas comment les versets ont été classés, mais moi, si je suis l'ordre, je vais vous dire que Matthieu 17, c'est après Matthieu 16. Et que le jour où Jésus est entré dans les eaux des baptêmes, il n'avait pas encore appelé Pierre. Donc Pierre n'était pas censé connaître que celui-là était le Fils de Dieu. Le deux témoignages ici, que ce soit le témoignage du baptême de Jean, je crois que c'est dans Matthieu 3, Matthieu 4, comme ça, Pierre n'était pas encore là. Et même le témoignage de la montagne de transfiguration, nous ne sommes pas encore arrivés là, parce que nous sommes encore au 16e chapitre. Ce témoignage viendra au 17e chapitre. Mais il est important dans la vie de ne pas être derrière quelqu'un par sentiment. Il est important dans la vie de ne pas suivre Jésus-Christ par sentiment. Je suis en train de t'interpeller, mon frère, ma soeur. Si jusque-là tu ne comprends pas pourquoi tu suis Jésus, remets-toi en cause. Et tu peux recommencer maintenant sur un bon fondement. Et le bon fondement, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus n'est pas prophète. Jésus n'est pas Élie. Jésus n'est pas Moïse. Jésus n'est pas Jean-Baptiste. Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est à ce titre-là que nous le recevons. C'est à ce titre-là que toi tu l'as reçu. Celui qui vit en toi, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Je vais m'arrêter par là. Mais papa est salini ni Fils de Dieu. Oui, parce que la condition pour sortir
de l'esclavage passe par les fils de Dieu. J'ai dit la condition pour sortir de cet esclavage de la stérilité, maman, c'est la charge du fils. Je t'informe que c'est la charge, c'est du devoir du fils de Dieu de te sortir de cette stérilité. C'est du devoir du fils de Dieu de te sortir de cette maladie. C'est du devoir du fils de Dieu de te sortir de cette honte. C'est du devoir du fils de Dieu de te sortir de cette malédiction. Quelqu'un dit, comment ça? Revenons. Rapidement, on clôture par ça. On clôture par ça. Revenons dans Jean 8. Je vous avais promis que je reviendrai sur ça, n'est-ce pas? Nous allons revenir dans Jean 8. Excusez-moi. Nous allons revenir dans Jean 8. On s'est arrêté au verset 32. N'est-ce pas? C'est là où on s'est arrêté. On s'est arrêté au verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. N'est-ce pas? Alors, on va prendre le verset 36e. On va prendre le verset 36e. C'est simple. Je parle de Jésus dans sa dimension du Fils de Dieu. Et dans cette dimension du Fils de Dieu, qu'est-ce que le Fils de Dieu est capable de faire dans notre vie? Jean chapitre 8. Le verset 36, je lis au nom de Jésus, avec cette version. Donc, si celui qui vous libère est le Fils, votre liberté est réelle. Dans Louis II, on dit, si le Fils vous a franchi, hein? Dans Louis II, on dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et donc, il existe des libertés apparentes, mais il y a des libertés qui sont réelles. Et la liberté réelle, c'est celle que le Fils apporte. Je parle de la liberté réelle. Et ici, dans ma version, ici, on dit, dans le 36e verset, donc si celui qui vous libère, si celui qui vous libère est le Fils, votre liberté est réelle. Donc, il est question de réaliser. Qui est en train de faire ce travail d'affranchissement? En tout cas, si c'est un féticheur, vous allez prendre un semblant de liberté. Si c'est un marabout, ça ne sera qu'un semblant de liberté. Ça ne sera qu'une liberté partielle, qu'une liberté apparente. Mais pour que ça soit une liberté réelle, pour que ça soit une liberté vraie, alors que toi et moi avons des choses pour lesquelles nous avons besoin de la liberté. Maman, vous avez dit, tu as besoin de la liberté. Mon frère, tu travailles dur et tu as l'expertise en la matière. Mais tu vois les autres venir qui n'ont même pas ton expérience en train de grimper des échelons. Et toi, tu restes toujours dans cette dimension-là. Tu as besoin d'être libéré. Regarde, ma soeur, par rapport à ta situation, on est déjà venu te proposer une maison. On est déjà venu te proposer un club, un loge. Et là, ton cœur est déjà partagé. Il y a une voix qui crie fort en toi. Il faut y aller parce que tu ne peux pas rester comme ça. Écoute la bonne nouvelle. Le Seigneur qui t'envoie dans ces programmes sur l'église, il t'envoie justement pour que tu comprennes que ce que tu auras là-bas ne sera pas la vraie liberté. Ça ne sera qu'une liberté apparente. Ça ne sera qu'une liberté partielle. Mais il y a quelqu'un, lorsque c'est lui qui te libère, j'insiste, j'ai dit lorsque c'est lui qui te libère, la conséquence, c'est que cette liberté sera une liberté réelle. En effet, donc, si celui qui vous libère, c'est le Fils de Dieu. Si celui qui vous libère, c'est le Fils, alors faites très attention. Vous êtes libérés pour toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, puisque nous comprenons à la première dimension de la maturité que Jésus n'est pas un prophète, que Jésus n'est pas je ne sais pas qui, mais Jésus est le Fils de Dieu. Alors le premier travail du Fils de Dieu, lorsqu'on a conscience de ces choses, c'est de te rendre heureux. Voilà pourquoi il dit à Simon, tu es heureux. Simon, fils de Jonas,
Je lève ma main droite ce soir pour te dire que tu es heureuse, Régine Magnonga, là où tu es. Pourquoi? Parce que tu sais identifier le Fils de Dieu. Tu es heureux, mon frère, là où tu es. Pourquoi? Parce que tu sais identifier le Fils de Dieu. Maman, tu es heureuse. Papa, tu es heureux. Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, tu as bien identifié le Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu? Tu peux me répondre facilement. C'est Jésus. Qui est le Fils de Dieu? C'est Jésus. Qui est le Fils de Dieu? C'est Jésus. Et à ce titre-là du Fils de Dieu, il a le devoir, sinon le pouvoir, de pouvoir t'accorder une liberté réelle. Cette stérilité-là est en train de sauter. Je dis, ça saute à ce moment où je suis en train de te parler. Je sens l'onction de Dieu m'envahir. Je dis que cette stérilité-là est en train de sauter. Je dis, cette malédiction-là est en train de plier bagage. Elle se plaint. Pourquoi Dieu est en train de les apprendre ces choses? Alors nous n'aurons plus notre place dans sa vie. Effectivement, votre place est dans le lieu aride. Malédiction, ta place est dans le lieu aride. Maladie, ta place est dans le lieu aride. Pauvreté, ta place c'est dans le lieu aride. Échec, ta place est dans le lieu aride. Là, c'est un corps affranchi maintenant. C'est un corps qui est en train de passer de l'immaturité à la maturité, à la dimension de l'immaturité. Vous pouviez profiter, mais maintenant là, qu'on accède à la dimension de la maturité, vous n'avez plus de place. Toi, maladie, toi, cancer, toi, sida, toi, cirrhose de foie, tu n'as plus de place. Parce que là, le Fils est identifié. Et quand le Fils est identifié, il rend la personne qui l'identifie heureuse. Il rend la personne qui l'identifie heureuse. Il dit à Simon, tu es heureux, tu es heureux. Tu n'es pas heureux parce qu'on t'a donné l'argent. Tu n'es pas heureux parce qu'on t'a nommé. Mais tu es heureux. Parce que ce que les autres ne comprennent pas, ce que les autres ne maîtrisent pas, toi tu l'as compris. Qu'est-ce que tu as compris? Toi tu as compris que le Messie dont parle le Torah, c'est moi. Tu as compris que le Fils de Dieu qui devait venir, c'est moi, c'est fait. Lorsqu'on croit en Jésus comme un Fils de Dieu, on doit vivre la liberté. Ce soir, au nom de Jésus-Christ. Ce soir, au nom de Jésus-Christ. Ce soir, au nom de Jésus-Christ. Je t'en supplie, papa. Je t'en supplie, maman. Ôte les doutes qui planent encore dans tes convictions. Crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et sors de cet esclavage. Que le Fils de Dieu commence son travail, celui de t'affranchir. J'ai dit qu'il commence son travail, celui de t'affranchir. Sois affranchi de cette malédiction, sois affranchi de cette situation, sois affranchi de ces difficultés, sois affranchi de ces questionnements, sois affranchi de ces problèmes. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Élève-le demain. Nous allons continuer demain. Commence à bénir le Fils de Dieu. Bénis 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 le Fils de Dieu. Je voudrais que les voix se lèvent partout dans le monde entier pour proclamer tout haut que Jésus est le Fils de Dieu. Que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Proclame que Jésus est le Fils de Dieu. Proclame que Jésus est le Fils de Dieu. Je parlerai de ta bonté et ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Priez, 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 priez. Je parlerai de ta bonté et ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Proclame que Jésus est le Fils de Dieu. Vas-y, vas-y, prie mon frère. Vas-y, prie ma soeur. Vas-y, prie, 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 prie. Vas-y, monte, vas-y, monte. Nous sommes en train de proclamer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mon frère proclame, ma soeur proclame, papa proclame, maman proclame. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Proclame. Ça, c'est une soirée de liberté. Ça, c'est une soirée où tu vas être libéré.
la libération réelle ne passe pas par le fétichisme, ne passe pas par des formules scientifiques. La libération vraie et réelle, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. C'est le Fils. Roma Mama Zabrota. Bénis d'abord le Fils. Élève le domaine, mon frère. Fais entendre le son de tes paroles. Que les gens t'entendent en train de proclamer Jésus, Fils de Dieu. Oui, que les gens t'entendent en train de proclamer Jésus, Fils de Dieu. Élève la voix, 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 élève la voix. Prie, 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 prie. Loue le Seigneur. Jésus, nous te proclamons. Oh, oh, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Oh, son nom c'est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit le cœur brisé, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Oh, son nom c'est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit le cœur brisé, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Prends la place du roi. Prends la place du roi. Oh, oh, oh. Prends la place du roi. Prends la place du roi. Priez, 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 priez. Proclame Jésus comme Fils de Dieu. Proclame le Fils de Dieu. Sauve. Il déplace les montagnes. Mon Dieu, sauveur des puissances. Le sauveur des puissances. Pour toujours. Créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu, sauveur des puissances. Le sauveur des puissances. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange, digne de
je chanterai combien Dieu est grand. Je proclame que tu es le Fils de Dieu. Que les gens disent tout ce qu'ils veulent. Que les gens te qualifient de la manière dont ils veulent. Mais moi, ma foi, ma conviction me disent que tu es le Fils de Dieu. 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 Que tu es le... Bien-aimé, continue à proclamer Jésus, Fils de Dieu. Ça pourrait être la seule requête de ce soir. Nous sommes en train de proclamer et de confesser notre foi que le Jésus qui vit en nous, c'est le Fils de Dieu. 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 Peu importe ce que le monde dit, peu importe ce que les gens disent, peu importe comment on est en train de déformer la grandeur de Jésus, mais nous sommes là avec la maturité pour crier tout haut, pour dire à quiconque que Jésus n'est pas Jérémie, que Jésus n'est pas Jean-Baptiste, que Jésus n'est pas Élie, que Jésus n'est pas l'un des prophètes, mais lui il est le Fils de Dieu, lui il est le Messie, il est le Fils de Dieu, il est le Messie, il est le Fils de Dieu, il est le Messie, il est le Fils de Dieu, il est le Messie, il est le Fils de Dieu, c'est lui le Messie, le Fils du Dieu vivant qui devait venir, c'est lui Shiloh, c'est lui Shiloh, c'est lui Shiloh, c'est lui Shiloh, c'est lui Shiloh. Jésus, 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 nous élevons ton nom et nous te proclamons que le Fils que Dieu nous a donné, c'est toi Jésus, que le Fils que Dieu nous a donné pour ne plus vivre dans l'esclavagisme, pour ne plus demeurer esclave, c'est toi Jésus, c'est toi Jésus, c'est toi Jésus, c'est toi Jésus, c'est toi Jésus. Soldats de l'église, on va clôturer par cette dernière requête. Si celui qui vous libère, c'est le Fils, alors votre liberté, elle est réelle. Oh. Si celui qui vous libère, c'est celui pour lequel vous croyez, c'est celui pour lequel vous croyez dans votre cœur, c'est le Fils de Dieu. Peut-être qu'il y avait des doutes, mais ce soir, ces doutes viennent d'être dissipés. Et vous avez la nette conviction dedans de vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que c'est Jésus vit en vous. Bien-aimé, vous allez seulement lever le deux mains et dire à Jésus, nous te laissons la place. Fais le travail du Fils. Libère-moi de la maladie. Fais le travail du Fils. Libère-moi de la honte. Fais le travail du Fils. Libère-moi de l'humiliation. Fais le travail du Fils. Libère-moi de la stérilité. Fais le travail du Fils. Libère-moi de tout ce qui bloque ma vie. Qui élève sa voix? Je rappelle que c'est la dernière requête. Prie avec ton cœur. Laisse la place au Fils de faire le travail. Dis au Fils, je suis malade, ça fait autant de mois. Je suis malade, ça fait autant d'années. Cette maladie, on l'a déclarée chronique, incurable. Mais le Fils, si c'est toi le Fils, la Bible dit, je vais recevoir une liberté réelle. Fils, je te laisse la place. Laisse la place au Fils de Dieu. Laisse la place au Fils de Dieu. Tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Il doit te rendre heureux. Quand Pierre l'a déclaré, il a dit à Pierre, tu es heureux. Toi qui crois qu'il est le Fils de Dieu, ce soir tu es heureux. Ce soir tu es heureuse, maman. Ce soir tu es heureux. Ce soir tu es heureuse, maman. Alors, laisse la place au Fils de faire ce travail. Celui de t'affranchir, celui de te sortir de l'esclavage, celui de te sortir, de te tirer de la prison. Elle lève la voix, 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 elle lève la voix. Il te tire de ces problèmes, il te tire de cette situation, il te tire de cette honte, il te tire de cette humiliation. Il y a des portes de prison qui sont en train de se briser maintenant. Je dis, il y a des portes de prison qui se brisent maintenant. Prison de la malédiction, ça se brise parce que le Fils est entré en danse. Parce que le Fils est entré en danse. C'est parce que le Fils est entré en danse. Parce que le Fils est descendu. Parce qu'on laisse la place au Fils de faire justement le travail
qui est dans ses prérogatives, il le fait mieux. Et il le fait mieux. Les portes des prisons sont en train de sauter à ce moment. Je vois les chaînes se briser. Je vois les chaînes se briser. Prie avec foi et confiance, soldats de l'église. Ce soir, il y a la chaîne de la stérilité qui se brise parce que c'est le Fils qui entre en danse, parce que c'est le Fils qui entre en action. Prie, 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 prie. Je le vois avec un blouson de médecin. Je le vois avec un blouson de médecin. Oui, il a autour de son cou le stéthoscope et dans ses mains, je le vois avec des bistouris. Ce soir, il y a une intervention spirituelle, il y a une intervention chirurgicale qui s'effectue dans ton corps maintenant. Le surnaturel descend pour s'imposer dans les naturels. Cet appendice va disparaître. Je te dis que ces myomes, ces fibromes, ces complications, cette prostate-là, elle est en train de disparaître. Le Fils est en train de faire son travail. Il a arboré la tenue d'un médecin. Il est là avec le bistouri à la main, le stéthoscope autour de son cou. Le miracle arrive. Le miracle arrive. Vous lui avez laissé libre cours. Vous lui avez laissé le chemin. Laisse-lui le chemin. Laisse-lui libre cours de faire le travail du Fils dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu sors de cet esclavage. Tu sors de cette honte. Tu sors de cet échec. Tu sors de ces humiliations. Au nom de Jésus. Restons calmes. Il y a un travail de l'esprit qui se fait. Ne prie plus, s'il te plaît. Reste calme. Concentre-toi. Il y a l'action de l'esprit qui est déclenchée. Le Fils est en train de faire quelque chose. Sois calme. Tu ne sauras pas supporter cette action. Tu y as laissé la place au Fils de Dieu, n'est-ce pas? Alors laisse le Fils faire son travail. 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 Et sois guéri. Reçois la réponse. Reçois le miracle. Tu ne seras plus déstabilisé. Le Fils est en train de tout contrôler. Tu ne seras plus déstabilisé. Je proclame que tu es heureux. Je proclame que tu es heureuse. Sèche tes larmes. Ne pleure plus. Arrête ton deuil. Le Fils est là. Le Fils est là. Tu pouvais pleurer quand le Fils traînait encore en Judée. Les femmes pouvaient venir te consoler. Marie-Marthe, quand le Fils était encore en Judée. Mais là, on vient de t'informer qu'il est à l'entrée de Béthanie. J'informe à une personne que le Fils est là. Dans cette situation-là, qui te prive le sommeil, le Fils vient d'arriver, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il a laissé les gens se moquer de toi. Il a laissé les gens parler. Il a laissé les gens mépriser. Mais maintenant, il est là. Parce que tu lui as laissé la place. Il est là. Il est là. Il est là. Ton Lazare ressuscitera. Et il ressuscite maintenant. Je dis ton Lazare ressuscitera. Et il ressuscite maintenant. Je dis ton Lazare ressuscitera. Et il ressuscite maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette soirée. Et merci pour ton action. Nous te promettons louange, honneur, gloire. Et nous témoignerons toujours ton nom. Parce que tu es réel et tu es vrai. Bénis tous les soldats de l'église. Et que cette soirée soit bénie pour tout un chacun. Je bénis également cette semaine qui s'ouvre et qui s'offre à nous. Qu'elle soit réellement une semaine où toi, le Fils, tu seras en action et tu nous rendras heureux. Au nom de Jésus, finis le deuil, finis la honte, finis l'humiliation. L'heure de nous réjouir a enfin sonné. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons, 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 acclamons. Gloire à Dieu. Ça ne finit, ça ne finit. On est à dépassement des temps, excusez-nous. On se retrouve demain pour continuer avec ces choses de la maturité. Ciao.